Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec la liste de Didier Deschamps qui a été révélée hier soir par le sélectionneur. Si vous souhaitez avoir tous les détails, je vous renvoie à la vidéo spéciale que nous avons publiée hier soir sur le sujet avec toute la liste complète. Ce jeudi, l'équipe revient donc sur cette annonce et note un retour au pragmatisme du côté de Deschamps. Forcément, tout ça fait la une de nombreux journaux un peu partout dans le pays. C'est le cas du côté de Lyon avec Le Progrès qui évoque 25 bleus en reconquête. Pour le journal Sud-Ouest, ils sont 25 pour une 3e étoile. Enfin, du côté de la Provence aussi, on revient sur les noms choisis par Deschamps et on remarque par exemple l'absence de Jonathan Klaus mais aussi la présence de deux Marseillais, Guendouzi et Verretou qui sont aux anges. A noter que dans les pages intérieures de l'équipe, on découvre une nouvelle enquête du quotidien à propos du Paris Saint-Germain. Le journal a eu connaissance de milliers de fichiers qui concernaient le club et qui ont été épluchés par la DGSI lors d'une enquête. Au programme de très nombreux documents sensibles qui auraient fait trembler les dirigeants parisiens et qataris. L'existence d'un carnet mystérieux contenant des infos secret défense a notamment été évoquée. Autre document mentionné des données privées et professionnelles concernant des cadres du PSG qui auraient fuité. L'équipe explique aussi comment la DGSI a enquêté sur le PSG et ses sombres histoires pendant de nombreux mois. Allez, on file du côté de l'Italie car ça jouait hier avec l'Inter qui s'est baladé contre Bologne hier soir. Une victoire 6-1 qui fait les gros titres de la presse transalpine. Et c'est le cas avec la Gazzetta dello Sport qui, en plus d'évoquer la liste de l'équipe de France, revient sur cette démonstration du club lombard. Di Marco, nouveau roi de San Siro, résume le journal au papier rose, en mettant en avant le double buteur de la soirée. Lui et ses coéquipiers sont aussi présents sur la couverture du Corriere dello Sport. On dirait l'Inter, peut-on lire en une du média italien. Les Nerazzurri gagnent encore et remontent provisoirement à la 3e place, précise le journal, qui décrit Bologne comme une équipe submergée face aux attaquants de l'Inter. En Angleterre aussi ça jouait hier, mais en League Cup et Manchester City s'est imposé 2-0 contre Chelsea, comme le rapporte le Daily Express dans son édition du jour. Outre la victoire importante des hommes de Pep Guardiola, le tabloïd revient également sur le match nul entre Liverpool et Derby County 0-0. A noter aussi la défaite d'Arsenal contre Brighton 3-1 et celle de Tottenham 2-0. C'est justement cette défaite des Spurs qui fait les gros titres du Guardian ce jeudi. Nottingham Forest a fait feu contre Tottenham, résume le journal. En couverture du Manchester Evening News, on revient aussi sur la victoire de City, mais ce qui nous intéresse cette fois, ce sont les infos concernant Manchester United et Victor Osimhen. L'attaquant de Naples avait été évoqué cet été du côté des Red Devils dans un possible échange avec CR7, mais le club italien était trop gourmand pour les mancuniens. Et bien si on en croit le journal local, l'ancien buteur du LOSC est toujours dans la tête des dirigeants du club anglais. Ces derniers ont de nombreux noms sur leur shortlist pour remplacer notamment Cristiano Ronaldo, et l'un d'eux reste Osimhen. Le quotidien semble même dire que c'est le numéro 1 de cette liste pour MU. Toujours en Angleterre, c'est une autre liste qui fait les gros titres, celle de Gareth Southgate, car le sélectionneur des Three Lions doit donner les noms des joueurs qui iront jouer la Coupe du Monde aujourd'hui. Et d'après la presse anglaise, il réserve quelques surprises, c'est en tout cas ce qu'affirme The Daily Telegraph. Selon le quotidien, Southgate va compter sur la paire de Manchester City, Kyle Walker et Calvin Phillips. Le premier s'était pourtant blessé il y a quelques semaines et le temps semblait trop court pour qu'il puisse récupérer. Pour Phillips par contre, cela fait 2 mois qu'il était absent et il a enfin pu faire son retour face à Chelsea. Cette liste et ses possibles rebondissements font la une de nombreux journaux outre-Manche, comme c'est le cas avec le Daily Star. Le tabloïd revient également sur les nombreux choix que va devoir faire le sélectionneur et attend avec impatience la liste finale. Réponse dans la journée. En Espagne, c'est Robert Lewandowski qui fait la une partout. Le Polonais a été récompensé du soulier d'or hier pour avoir été le meilleur buteur sur la saison 2021-2022 avec ses 35 buts au Bayern. Pour Marca, il a de l'or dans les bottes. C'est un peu la même idée en couverture de Mundo Deportivo. Pour le quotidien catalan, c'est un Lewy d'or, un peu comme le journal Sport qui est également revenu sur sa nomination. Le média rapporte aussi les propos de Gérard Piqué fraîchement retraité comme on vous l'expliquait hier. As a également relayé les déclarations du défenseur qui était au micro d'Ibai, un célèbre streamer espagnol sur Twitch. Piqué est notamment revenu sur sa dernière manquée. Je suis libre, je n'aurai pas à être catalogué et à répondre de mes actes. Je ne l'ai pas fait. À la pause, j'ai évoqué l'arbitrage qui nous a fait beaucoup de mal car il y avait une faute sur le premier but. Piqué a aussi eu quelques mots pour le Real Madrid et son président. Je peux être d'accord avec Florentino Pérez car le football fonctionne différemment maintenant, mais la présentation de la Super League était une grosse merde. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire avec la présentation de la Super League sur El Chiringuito. Je pense que la solution et ce qu'il faut faire, c'est modifier les normes établies, et je sais que c'est difficile parce que les règles sont en place depuis longtemps. On reste en Espagne pour finir ce tour de la presse. Le journal AS revient sur la défaite de l'Atlético 1-0 contre Majorque, mais c'est Carlo Ancelotti qui fait la une, car le coach du Real Madrid a tenu à défendre Karim Benzema qui commence à se faire critiquer en Espagne, à force de louper plusieurs matchs de suite pour une petite blessure. Il a expliqué que le premier déçu de ne pas pouvoir jouer était le français et que c'était idiot de le pointer du doigt et de douter de lui. D'ailleurs, le nouveau Ballon d'Or serait passablement énervé par ces critiques. En tout cas, c'est ce qu'affirme Defensa Central aujourd'hui. Benzema serait très agacé par le fait que l'on doute de lui, ainsi que son professionnalisme, lui qui traîne notamment une blessure au doigt depuis des mois.
Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.